On m'a écrit sous l'une de mes vidéos « Je ne croyais pas qu'il y avait encore des païens en 2026 ». Eh bien, détrompe-toi, nous sommes toujours là. La preuve, la nature n'a pas pris de retraite. Bon, je me rentre, il fait un peu froid, mais peut-être que tu croyais que ces croyances avaient disparu à l'arrivée du christianisme il y a 1500 ans. Stop. Avant de continuer, je t'invite à liker, commenter et surtout tu t'abonnes, tu t'assois pas à ma table comme ça en m'écoutant parler sans passer par le petit abo, s'il te plaît. Sorry. Et maintenant, je te laisse avec ma présentation. En tout cas, je te remercie car ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Mais c'est quoi être païen aujourd'hui? Le mot païen vient du latin paganus. À l'origine, ça ne désignait pas du tout une religion, mais plutôt une zone géographique. Un paganus, c'est l'habitant du pagus, c'est-à-dire le paysan, celui qui vit dans son village loin des grandes villes. C'était un terme un peu méprisant utilisé par les citadins déjà christianisés, pour désigner ceux des campagnes qui continuaient de suivre les anciennes traditions liées à la terre. Pourquoi c'est devenu une étiquette spirituelle? Parce qu'au moment où l'Empire romain s'est converti au christianisme, les villes ont changé très vite, mais les paysans, les personnes des campagnes qui sont restées près de leur terre, ils ont continué leurs rites ancestraux, de fêter les récoltes, d'honorer l'esprit des forêts. Donc c'est pour ça que les citadins modernes de l'époque utiliser le mot païen était devenu une moquerie pour dire genre regardez ces provinciaux qui s'obstinent à croire que la terre est sacrée. Alors porter ce nom et me dire que je suis païenne en 2026, c'est un hommage à ceux qui n'ont jamais lâché leurs racines. Et vous savez ce que m'a dit Gemini, je vous lis ça. C'est le genre de commentaire qui montre que beaucoup de gens voient encore le paganisme comme une relique du passé, coincé entre les livres d'histoire et les séries de Vikings. Et que nous sommes pourtant quelques millions dans le monde, on a juste troqué les huttes pour le Wi-Fi. Bra. Mais les convictions restent les mêmes. Voilà pour Gemini lorsque je suis venue le titiller, mais en tout cas si vous m'insultez, pour vous peut-être c'est une insulte ou peut-être c'était une constatation dans ce commentaire-là de me dire que je suis païenne. Sache que ce n'est pas un retour en arrière, mais une façon moderne de rester connecté à mes racines, à la terre. En tout cas, être païen en 2026, ce n'est pas essayer de vivre comme au Moyen-Âge, c'est plutôt adopter une spiritualité de la terre. Parce qu'aujourd'hui, en 2026, ma spiritualité, je parle pour moi, c'est être connecté au cycle. Par exemple, moi, le 1er janvier, ça ne m'a jamais fait vibrer et c'est qu'une fois adulte que j'ai compris pourquoi. Car pour moi, c'est un soir comme un autre. J'ai jamais capté pourquoi on forçait les fêtes alors que à 17h il fait nuit. L'ambiance elle est clairement pas là, enfin selon mon ressenti. Je me suis jamais emballée le soir du 1er de l'an, je me suis toujours mise sur mon 31. J'ai toujours fêté, mais ça ne me gêne pas si prochainement je ne fête pas le 1er de l'an. Pour moi c'est une date arbitraire sur un calendrier administratif. Par contre, le printemps, pour moi, là, c'est un nouveau cycle. C'est là où je renais. Tout mon entourage, vous dirait, c'est là où elle vibre. Dès qu'il y a le printemps, l'été, le soleil, mais déjà que je suis solaire, je suis quelqu'un de très solaire à l'année, mais le printemps, c'est là où on célèbre le renouveau. On honore l'abondance en été. Vive la pastèque! Par contre, en hiver, j'accepte beaucoup mieux depuis que je suis dans la spiritualité parce que je sais qu'en automne et en hiver, il y a un déclin. Il y a une sorte d'introspection à faire sur soi-même. Et depuis que je le vis différemment et que je l'accepte, je me sens plus en dépression comme avant. Donc en gros, mon vrai nouvel an à moi, c'est au printemps. Comme tous les païens, finalement. C'est là que mon corps se réveille. Je me sens solaire, je me sens enjouée. J'ai envie de couleurs dans mon assiette. J'ai envie de quitter les plats trop lourds de l'hiver. Pour moi, c'est là que la vie reprend ses droits. Pour un païen, le divin ne se trouve pas dans un texte ancien ou dans un ciel lointain, mais ici-bas, donc dans tout ce qui est forêt, nature, les rivières, les animaux. Je suis ultra connectée aux animaux, c'est terrible. Je peux arriver dans le centre équestre de mon fils et j'ai capté quel animal avait une blessure. Petit aparté. J'ai vu lequel était en dépression, lequel était trop sollicité et n'en pouvait plus. Et même les cycles de saison sont considérés comme porteurs d'une force spirituelle.
Souvent, on parle de jugement dernier, de l'enfer après la mort. Mais pour moi, l'enfer, c'est ici, c'est dans notre 3D actuel, c'est là où nous vivons actuellement nos expériences terrestres. Il n'y a pas de taux vibratoire le plus bas que sur Terre. Pour moi, l'enfer, c'est là. Et je pense que tous les païens et toutes les personnes qui sont dans la spiritualité vous le diront et ressentiront ça comme moi. Pour moi, je n'ai même pas peur de mourir. Pour moi, ça sera que abondance, ça sera que amour. Ça sera une bulle dorée d'amour, d'abondance quand je serai morte. Mais par contre, ici sur Terre, c'est là où on vit la galère. C'est là où il y a des meurtres, c'est là où il y a des V, c'est là où on a peur pour nos enfants, c'est là où nous-mêmes sommes en pression, surtout dans ce magnifique pays bleu, blanc, rouge. On assiste à des liquidations physiques, on est dans la peur constante pour nos proches, dans cette épreuve terrestre. Moi, dans ma spiritualité, c'est de trouver la lumière avec tout ce que je viens de vous citer, de dark, de sombre, c'est de trouver ma lumière et de trouver mon chemin. Personnellement, je me sens d'aucune religion, appartenir à aucune religion, mais je suis quand même davantage proche du christianisme du fait de mon éducation et des bases et des valeurs qu'on m'a inculquées. Et puis c'est notre culture ici, dans notre pays. Mais ma cathédrale à moi, elle a des arbres, des racines, des feuillages pour piliers. Être païen, c'est aussi accepter que tout ne peut pas être parfait tout le temps. Être païen, c'est accepter que la vie n'est pas toujours une ligne droite. Quand l'automne arrive, j'accepte que l'énergie baisse. J'accepte les aléas de la vie. Parce que comme la nature, on a besoin de phases mortes pour pouvoir renaître au printemps. My favorite season! Alors oui, on est en 2026, mais on aura toujours besoin de nos racines. Parce qu'au milieu du béton et de la technologie, j'ai choisi de rester une habitante de la Terre. Et toi, c'est quoi le moment de l'année où tu te sens renaître? Dis-le moi en commentaire, ça sera avec plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo. Moi, c'est Amanima et je vous